Tout a commencé par un événement que personne à l'hôpital ne pouvait expliquer. Pardai! Une froide soirée pluvieuse. Un berger allemand blessé boitait en passant les portes. Automatique suivi de près par trois minuscules chiots. Pas de laisse, pas de propriétaire, juste la douleur dans leurs yeux et la boue sur leur fourrure. Le personnel resta figé. Une infirmière laissa tomber son café. Puis le chien leva les yeux, non pas avec peur, mais avec détermination. Quelques instants plus tard, une infirmière ouvrit. La base de données des patients vit un nom du passé et fondit en larmes. Ce qui suivit dévoila un mystère, un lien forgé dans la survie et un acte d'amour final, qui émut toute une communauté. Cette histoire, si vous croyez au pouvoir guérisseur des animaux et au lien indicible entre un chien et les personnes qui l'aiment, vous, marquera durablement. C'était censé être un simple service de nuit. L'infirmière Evelyn Hart venait à peine de prendre son poste à l'hôpital Sainte-Myriam-Générale lorsque les portes s'ouvrirent non pas pour une ambulance ou un brancard, mais pour quelque chose d'inattendu. Un berger allemand trempé qui boitait en entrant par l'entrée principale comme s'il savait exactement où il allait. Sa fourrure était emmêlée de boue, sa patte gauche traînait, légèrement. Mais ce qui attira les regards, ce n'était pas le chien. C'étaient les trois minuscules chiots qui le suivaient comme de petites ombres. Ils tremblaient d'étain trempés, jusqu'aux os et bien trop jeunes pour se promener seuls dans la ville. Et pourtant, les voilà qui traversaient que le carrelage poli d'un hôpital comme s'ils avaient une mission. Pendant un instant, tout s'arrêta. Les conversations, les pas, le bip rythmique des machines dans les pièces voisines firent place à des halètements et au léger cliquetis des griffes sur le linoléum. Evelyn, debout près du poste des infirmières, croisa le regard du chien. Ce n'était pas de la peur qu'elle y voyait, c'était quelque chose de bien plus lourd du chagrin de l'urgence. Une imploration. Il n'aboya pas, il ne grogna pas. Il se tint juste là, son corps protégeant. Les chiots, comme s'ils défiaient le monde d'essayer de leur faire du mal. L'un des chiots se fit un pas en avant, sa petite gueule agrippant ce qui ressemblait à une vieille chaussette de bébé rose pâle effiloché aux extrémités et étrangement familière. Cette chaussette usée et tachée semblait raconter sa propre histoire. Le cœur d'Evelyn se serra, mais avant que son cerveau ne puisse traiter la situation, ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Elle s'agenouilla lentement, murmurant de doux encouragements. Le berger allemand ne broncha pas. Il la laissa s'approcher, sa queue immobile et ses yeux fixés sur chacun de ses mouvements. C'est alors qu'elle le vit, quelque chose d'attaché à sa patte. Un bracelet en plastique à moitié déchiré mais reconnaissable. Un bracelet d'identification d'hôpital. Autrefois blanc, il était maintenant sombre de sang séché et de crasse. Les doigts d'Evelyn tremblèrent alors qu'elle le tournait délicatement. Le texte était presque effacé, délavé par le temps et l'usure, mais le code-barre subsistait. La curiosité se transforma en autre chose de l'appréhension, car aucun chien errant ne devrait porter le bracelet d'un patient. Scannez ça, appela-t-elle, essayant de garder une voix inferme. Une technicienne. Voisine hésita, puis se précipita avec une tablette. Le bip du scanner résonna plus fort qu'il n'aurait dû, et le nom qui apparut à l'écran fit presque lâcher le bracelet à Evelyn Rachel Knox. Un silence s'abattit dans la pièce. Le nom portait un poids, celui d'une tragédie non résolue, enfouie sous 2 ans de questions sans réponse. Rachel était une patiente ici, une jeune femme. Elle avait disparu après une visite prénatale et n'avait jamais été revue. Le berger allemand gémit, doucement poussant la main d'Evelyn du museau. Sa gorge se serra. Elle ne regardait pas juste un chien errant. Elle se tenait devant un témoin silencieux, peut-être même une survivante qui avait porté ce fardeau à travers le temps, les tempêtes et les traumatismes et qui avait d'une manière ou d'une autre retrouvé son chemin. Et maintenant, avec 3 chiots à ses côtés, il demandait de l'aide. Et nous ne faisons que commencer. Qu'est-il arrivé à Rachel qui sont ses chiots? Pourquoi maintenant? Et comment ce chien loyal a-t-il trouvé son chemin seul jusqu'ici? Restez avec. Nous, cette histoire est plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Evelyn ne pouvait pas bouger. Le nom sur l'écran la regardait comme un fantôme rampant hors de sa mémoire. Rachel Knox. La dernière fois qu'elle avait entendu ce nom, il était murmuré dans les couloirs de l'hôpital.
Et enfoui dans les titres des journaux, jeune mère disparue, voiture, jamais retrouvée, pas de dénouement. Juste une photographie sur un tableau d'affichage dans la salle de repos avec un doux sourire et des yeux pleins de rêve. Et maintenant, 2 ans plus tard, son nom réapparaissait associé à un berger allemand avec du chagrin dans les os et 3 petites vies à sa charge. Le personnel échangea des regards inquiets, ne sachant quoi faire. Evelyn avala la boule qui lui montait à la gorge. « Amenez-les dans la salle de repos », dit-elle, sa voix désormais inébranlable. Eux tous. Le chien ne résista pas. Il la suivit docilement, boitant doucement derrière. Elle, comme s'il avait attendu que quelqu'un le remarque qu'il écoute. Les chiots se bousculèrent. Près de lui, leur pas maladroit, mais leur confiance inébranlable. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en passe de devenir orphelins. Ils savaient juste qu'ils avaient un chef et qu'il les avait conduits ici. Une fois à l'intérieur, Evelyn attrapa une couverture et s'agenouilla. Le berger, allemand, s'assit près des chiots, observant chaque mouvement avec une vigilance tranquille. Elle essuya la saleté de son bracelet et regarda à nouveau. Ce n'était pas n'importe quel bracelet, en plastique. C'en était un émis pour un séjour en hospitalisation, ce qui signifiait que le chien n'était pas seulement associé à Rachel, il avait été admis avec elle. Une collègue, Louise, curieuse et sceptique, se pencha avec une tablette. « Je peux essayer de recouper les anciens dossiers », proposa-t-elle. Quelques clics plus tard, les pièces commencèrent à s'assembler. Rachel Knox, 28 ans, enceinte, terme prévu le 5 décembre. Elle s'était enregistrée pour des signes de début de travail, mais avait été renvoyée le jour même. C'était la dernière entrée. Les doigts d'Evelyn se serrèrent autour de la tablette. La piste numérique s'arrêtait brusquement comme si quelqu'un avait débranché une histoire en plein son milieu. Elle a disparu cette même semaine, murmura Evelyn, surtout pour elle-même. La police a cherché pas de rapport d'accident, pas de corps, pas de piste. Le berger allemand s'agita, laissant échapper un doux gémissement. Il se dirigea vers une chaise proche et commença à en pousser la patte. Pas agressivement, pas au hasard, mais avec détermination, comme s'il avait déjà fait cela. Evelyn resta immobile et observa. Le chien leva les yeux vers elle, puis regarda la chaise, puis gratta le sol en dessous. Ce n'était pas aléatoire du tout. Il lui montrait quelque chose. Elle s'accroupit et regarda. Dessous. Caché dans l'ombre, il y avait quelque chose d'humide, quelque chose qui lui fit le cœur. Se serrer une chaussette de bébé correspondant à celle que le chiot portait. Même teinte rose, même bord effiloché. Evelyn la serra doucement et la retourna. Brodée en fil décoloré, erquet. Le poids de la découverte frappa comme un coup de massue. « Elle a eu le bébé », murmura-t-elle. Louise sembla stupéfaite. « Attends, c'est chiot. » Evelyn secoua la tête. Elle n'était enceinte que d'un seul. Elles échangèrent un regard, le genre de regard que l'on donne à quelqu'un juste avant que l'univers ne change à nouveau. Et puis il changea. Le berger allemand se leva et commença à faire les 100 pas, pas au hasard, pas nerveusement, mais stratégiquement. Vers la sortie, puis de retour vers Evelyn, puis à nouveau vers la porte. Le cœur d'Evelyn se mit à battre la chamade. Ce chien n'était pas tombé ici par accident. Il était venu avec une mission. « Où essayes-tu de m'emmener » demanda-t-elle à voix haute. Pas de réponse, mais le regard dans ses yeux disait tout. « Suivez-moi. » Et juste comme ça, le mystère s'épaississait. Où était Rachel tout ce temps? Pourquoi le chien était-il revenu maintenant et pourquoi était-il si sûr qu'il restait encore quelque chose à trouver? Restez avec nous car cette piste ne fait que se réchauffer et le prochain virage pourrait mener directement à une vérité oubliée. Le vent dehors hurlait comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient, alors qu'Evelyn attrapait son manteau. Elle n'était pas sûre de suivre la logique ou l'instinct. Mais quand un berger allemand cabossé commence à faire les 100 pas vers la porte comme s'il portait le poids d'un secret. On ne l'ignore pas, on le suit. Louise hésita, puis attrapa sa lampe de poche. « Si on finit, dans un film d'horreur, » murmura-t-elle, « je t'en tiendrai responsable. » Mais Evelyn était déjà dehors, son cœur battant au rythme de chaque pas du chien. La piste n'était pas facile. Le chien qu'Evelyn avait tranquillement commencé à appeler Scout les guida à travers des ruelles glissantes de pluie, puis sur un sentier boisé derrière l'aile des urgences de l'hôpital.
C'était le genre d'endroit où l'on ne chercherait jamais à moins d'être perdu ou caché. Et ce chien il n'était pas perdu. Il était d'une concentration absolue, comme si chaque arbre et chaque pierre détenaient un petit bout d'une histoire que lui seul pouvait voir. Après près de 20 minutes de marche, à travers l'obscurité et le brouillard, ils arrivèrent à la lisière de la forêt. Scout s'arrêta, tourna la tête vers Evelyn et laissa échapper un faible gémissement. Puis il s'enfonça glissant dans les bois. L'air devint plus froid, plus lourd, et chaque pas en avant donnait l'impression d'entrer dans un secret qui ne voulait pas être rappelé. Et puis, caché sous un fourré d'arbres, ils la trouvèrent. Une cabane de chasse à moitié effondrée, à peine debout, avec un porche pourri, et des fenêtres couvertes de carton. Mais quelqu'un y avait été récemment. Des empreintes fraîches. Une gamelle en étain avec de la nourriture pour chien, une vieille sucette près de l'entrée. Le cœur. Devlin se mit à battre la chamade. Elle entra lentement. L'intérieur n'était pas mieux meuble. Cassé, poils rouillés. Mais il y avait des signes de vie. Des couvertures roulées dans un coin, dessins d'enfants scotchés, au mur. Et puis, la chose qui la brisa complètement, une couverture d'hôpital, délavée, brodée des initiales RK. Elle n'avait pas besoin de test ADN. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle savait juste, Rachel avait été ici. Elle avait vécu ici. Elle s'était cachée, ici. Louise ouvrit un tiroir poussiéreux et se figea. « Evelyn, murmura-t-il, lui tendant, une pile de papier jauni. Des journaux, écrits à la main. Ses doigts tremblèrent alors. Qu'elle feuilletait les premières pages. Je ne sais plus à qui faire confiance. S'ils me trouvent, ils prendront le bébé. Scout est le seul en qui je crois. Il observe tout. Je prie pour qu'il se souvienne de l'hôpital. C'est notre dernier espoir. » Signé Rachel. Ces mots n'étaient pas élégants. Ils étaient désespérés, griffonnés en boucles précipitées, remplis de peur et d'amour, comme quelqu'un qui écrivait depuis le bord du monde. Il y avait des mentions d'un homme qui la suivait, des notes sur de faux policiers frappant à sa porte et une ligne glaçante qui disait « Si je disparais, à nouveau, ce ne sera pas un accident. » Soudain, Scout grogna. Le souffle d'Evelyn se coupa. Sa posture se raidit, ses yeux fixés sur la fenêtre barricadée. Une ombre bougea dehors juste une seconde, mais assez pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls ici. « Tu as vu ça? » murmura Louise, en s'éloignant de la fenêtre. « Oui, » dit Evelyn, la voix serrée, « et je ne crois pas que ce soit un écureuil, car maintenant le mystère avait des dents. Quelqu'un dehors ne voulait pas que cette vérité soit exposée. Et Scout, il les avait conduits directement au cœur de celle-ci. Vous voudrez rester pour la suite, car nous ne résolvons pas seulement une disparition. Nous découvrons quelque chose de bien plus grand. Si vous retenez votre souffle, vous n'êtes pas seul. L'air à l'extérieur de la cabane avait changé. On pouvait le sentir épais et lourd, comme si les bois eux-mêmes retenaient leur souffle. Scout se tenait rigide près de la fenêtre, sa fourrure hérissée, les oreilles dressées, les yeux fixés sur une ombre qui semblait vaciller juste derrière la vitre. Les instincts d'Evelyn criaient un mot danger. Elle fit signe à Louise qui feuilletait toujours le journal de Rachel et hocha la tête vers la fenêtre. Louise bougea lentement, s'approchant, louchant à travers les planches, mouillées par la pluie. Et puis, il le vit aussi, une silhouette enveloppée dans une longue veste, planant près des arbres observants. « Qui diable? » murmura Louise en s'approchant de la porte. Evelyn lui attrapa le bras. « Attends, » souffla-t-elle, « on ne sait pas qui c'est. » Mais il était trop tard. On frappa. Pas fort, pas précipitamment, juste délibérément. Puis, la voix suivit, basse, râpeuse, le genre qui essaye trop fort de paraître amical. « Tout. Va bien là-dedans? » Evelyn se figea. La voix ne ressemblait à aucun garde forestier ou policier qu'elle ait jamais entendu. Elle semblait répétée comme celle d'un mauvais acteur dans une pièce. Tordue, Louise entr'ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. Un homme en veste vert. Forêt se tenait sous un arbre tordu, un badge accroché à sa poitrine. « Je suis des services. »« De la faune, » dit-il souriant trop facilement. « J'ai vu du mouvement avec une caméra de drone. Je voulais m'assurer que personne ne squattait. » Mais Evelyn n'y croyait pas. Scout non plus. Le chien grogna à nouveau plus profond, plus primitif. Ce n'était pas le son de l'inconfort.
C'était de la protection. Louise demanda à l'homme une pièce d'identité. L'étranger hésita. C'est dans le camion, dit-il, montrant une voiture garée loin de la route, bien trop loin pour un véritable employé de terrain. Puis Evelyn le vit, juste visible sous la manche de l'homme. Un tatouage. Décoloré, mais toujours clair. Un symbole d'Uraoro avec une ligne dentelée au centre. Son cœur s'arrêta. Le journal de Rachel avait mentionné cette marque exacte. L'homme de l'hôpital, celui qui m'a prévenu de ne pas parler. Il avait un tatouage comme un serpent qui se mange la queue. Il a dit que c'était un symbole pour le silence. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un avertissement murmuré à travers le temps. Louise recula et referma la porte. On doit partir maintenant. Ils se précipitèrent, attrapèrent le journal, la chaussette, les vêtements de bébé, tout ce qui pouvait prouver que Rachel avait été là. Scout n'attendit pas de commandement. Il fonça vers la porte la poussant, avec son museau aboyant en courant vers les arbres. Evelyn et Louise le suivirent. L'homme cria derrière. Eux, la voix n'étant plus amicale, « Vous ne savez pas ce que vous faites. » « Non, » murmura. Evelyn entre ses dents alors qu'elle sprintait derrière Scout. « Mais tu viens de confirmer que… » « Toi, oui. » Ils traversèrent la forêt glissant dans la boue et les ronces, l'adrénaline brûlant, à travers la peur. Derrière eux, ils entendirent une portière de voiture claquer des pneus dérapants sur le gravier. Quelqu'un allait les suivre ou pire les arrêter. Mais Scott courait avec certitude. Il ne devinait pas, il ne fuyait pas aveuglément. Il menait, guidait, protégeait. Ils surgirent de la forêt près de la clôture extérieure de l'hôpital. Louise appela la sécurité essoufflée. Evelyn serra le journal contre sa poitrine comme si c'était une bouée de sauvetage. Et Scout, il se tourna pour faire face au bois, aboyant une dernière fois avant de s'effondrer dans ses bras. Épuisé, mais pas brisé. Et juste au moment où Evelyn pensait que la nuit avait épuisé tous ses secrets, quelque chose d'autre apparut. Ils scannèrent la dernière page du journal. Une note griffonnée à Tom. La hâte à moitié déchirée, mais lisible. Si quelque chose m'arrive, allez voir la femme de la chambre. 312. Elle saura la vérité. Elle l'a toujours su. Restez dans le coin, car nous nous dirigeons droit vers le passé et les réponses qui attendent dans la chambre 312 pourraient être plus que ce que quiconque est prêt à entendre. L'hôpital semblait différent maintenant. Les mêmes lumières vives, le même parfum stérile, mais tout avait basculé. Evelyn marchait dans les couloirs non pas seulement comme une infirmière, mais comme quelqu'un qui était entré dans une histoire trop grande pour être ignorée. Scout trottinait à ses côtés, lent mais déterminé, sa fourrure encore humide des bois. Les chiots étaient entre de bonnes mains avec l'équipe vétérinaire émitouflée dans des serviettes, chaudes et nourries pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Mais l'esprit d'Evelyn était en ébullition, ce journal, cet étranger, ce tatouage, et maintenant la chambre 312. Mais avant qu'elle ne puisse entrer, Evelyn eut une autre idée. Elle se tourna et se dirigea vers le laboratoire. « Nous avons besoin d'un test ADN, » dit-elle fermement à la technicienne de service. « Ça ne peut pas attendre. » Elle remit les éléments, l'échantillon de sang de Scout la chaussette et un échantillon de tissu d'un des chiots. La technicienne haussa un sourcil. « Vous pensez qu'ils sont liés? » Evelyn ne cligna pas des yeux. « Je sais qu'ils le sont, et j'ai besoin de le prouver. » Pendant que les échantillons étaient traités, Evelyn marcha lentement vers l'aile des soins. Palliatifs. La chambre 312 se trouvait tranquillement au bout du couloir. À l'intérieur, Lillian Knox gisaillait sous de douces couvertures, son visage pâle mais alerte. Le temps l'avait touchée avec fragilité. Mais ses yeux, ceux-là, racontaient des histoires des décennies d'entre elles. Quand Evelyn prononça le nom de Rachel, la lèvre de la vieille femme trembla. « Vous l'avez vu » murmura-t-elle. « Non » dit doucement Evelyn, « mais je crois que j'ai trouvé sa trace et je pense que votre fil essayait de protéger quelque chose ou quelqu'un. » Les mains de Lillian serrèrent plus, forte la couverture. Elle était enceinte quand elle a disparu. Je n'ai jamais cessé de chercher, mais ils m'ont dit de passer à autre chose que peut-être elle ne voulait pas être retrouvée. Mais Rachel aimait ce bébé avant même qu'il ne soit né. Sa voix se brisa. Hein? Elle
Elle lui chantait une chanson tous les soirs. Evelyn fouilla dans sa poche et sortit la chaussette. Vous reconnaissez ça? Liliane ne jeta qu'un seul regard avant que les larmes ne viennent. Inteti, Mika. C'était de l'ensemble. De naissance que j'avais brodé pour elle. Elle disait que ça lui portait chance. Le silence, qui suivit en dit plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. C'était le genre de silence où le chagrin et l'espoir s'entrechoquent. 1 heure plus tard, Evelyn reçut l'appel. Les résultats ADN étaient prêts. De retour au laboratoire, le rapport était clair. Les chiots partageaient des marqueurs. ADN maternels avec Rachel Knox et une forte correspondance génétique avec Lillian. Les genoux d'Evelyn faillirent flancher. Les chiots, ils étaient les enfants de Rachel, ce qui signifiait qu'elle avait survécu à la disparition. Elle avait donné naissance seule quelque part là-bas. Elle avait mis 3 vies au monde et elle était restée en vie assez longtemps pour les élever, assez longtemps pour entraîner Scout à les mettre en sécurité. Et Scout, il n'était pas juste un chien. C'était un gardien, un sauveteur, une mémoire vivante de la force de Rachel. Louise entra juste, au moment où Evelyn essuyait une larme. « Ça va? » demanda-t-il. Elle hocha la tête lentement. « Mieux que ça, je crois que nous venons de retrouver une famille qui n'a jamais renoncé les uns aux autres. » Puis Evelyn lui montra une page de plus du journal Une qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Une carte rudimentaire, des flèches pointant vers un lieu à 4 miles de là. Une ville que Rachel mentionnait souvent, griffonnée en dessous en encre à peine lisible. Si tout échoue, trouve l'ancienne piste. Scout sait, une étincelle s'alluma dans la poitrine d'Evelyn. Rachel pourrait encore être là. Et le prochain chapitre, il n'allait pas attendre. La chambre 312 semblait figée, dans le temps. Les murs étaient silencieux, mais lourds du genre de silence qui ne vient qu'après. Des années de prière sans réponse. Lillian Knox était maintenant assise les yeux fixés sur Evelyn, comme si elle attendait d'entendre le dénouement d'une histoire dans laquelle elle était bloquée, depuis bien trop longtemps. Ses mains tremblaient non pas de maladie, mais de quelque chose de plus profond, l'espoir enfin autorisé à respirer. Evelyn posa les résultats ADN sur la table de chevet, mais elle n'eut pas besoin d'expliquer. Liliane avait déjà lu la vérité dans son visage. « Petit, ce sont les siens, n'est-ce pas? » demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. Evelyn hocha la tête. « Oui, les 3 chiots, Rachel les a eus, et ils sont vivants. » La vieille femme se brisa. Des années de douleur éclatèrent en un seul souffle. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle cachait son visage dans ses mains. « Elle a survécu, » sanglota-t-elle. « Mon bébé, elle a survécu. » Evelyn s'approcha et lui prit la main. Et elle n'a pas seulement survécu, Lillian. Elle les a élevés. Elle a entraîné ce chien scout pour qu'il nous les apporte. Elle lui a confié tout, et il l'a fait. Pendant un long moment, le seul son dans la pièce fut le doux gémissement, de la joie de l'incrédulité et d'une libération douloureuse. Puis Lillian leva les yeux avec un regard si plein de feu qu'il surprit presque Evelyn. Alors, où est-elle maintenant? Où est ma fille? C'est là qu'Evelyn étala la carte l'ébauche du journal de Rachel. Le nom de la ville Tanner's Bend, un endroit oublié au fond des collines à près de 80 miles de là. La voix d'Evelyn baissa d'un ton. Une femme a signalé avoir vu une silhouette fragile près des sentiers la semaine dernière. Elle était avec un berger allemand. La femme a cru à une hallucination. Elle a dit que le chien la guidait comme s'il cherchait quelque chose. Le visage de Liliane devint pâle. Rachel y faisait de la randonnée quand elle était petite fille. Quand les choses devenaient trop bruyantes, elle allait au band pour réfléchir. Je lui ai appris à suivre les vieilles pistes. Je lui ai dit que le silence ne signifiait pas la faiblesse. Les pièces du puzzle ne tombaient, pas seulement en place. Elle tissait un héritage de survie et d'amour passé de mère en fille, et maintenant protégée par un chien qui refusait de laisser cet héritage mourir. De retour dans la chambre des vétérinaires, les chiots étaient recroquevillés, en boule, le ventre plein en sécurité. Enfin, Scout épuisé était sous perfusion, mais ses yeux suivaient chacun des mouvements d'Evelyn. Et lorsqu'elle enfila son manteau, attrapa le journal de Rachel et se dirigea vers la porte.
Il leva la tête à peine et laissa échapper un grognement très doux. Pas une menace, mais un rappel. Il venait aussi. Louise, observant depuis le couloir, secoua la tête avec un demi-sourire. « Tu y vas vraiment, n'est-ce pas? » Evelyn se tourna les yeux déterminés. « Ce n'est pas seulement une mission de sauvetage, c'est une promesse. » Rachel a laissé des miettes de pain, mais Scott lui a porté l'histoire dans ses dents et nous ne nous arrêtons pas maintenant. Ils chargèrent un vent de l'hôpital. Scout se reposait doucement à l'arrière, les yeux papillonnants, mais la queue battant une fois chaque fois qu'Evelyn disait le nom de Rachel. Les chiots resteraient avec Lillian pour le moment. Elle embrassa chacun d'eux sur la tête comme si on lui présentait à nouveau un avenir qu'elle croyait perdu. « Dis-lui, dit Lillian à Evelyn, dis-lui que je n'ai jamais cessé d'attendre. » Alors qu'il s'enfonçait dans la brume épaisse, Evelyn jeta un coup d'œil à la carte. L'itinéraire n'était pas clair, la piste n'était pas balisée, et le temps se dégradait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car quand une mère se bat pour protéger ses enfants et qu'un chien traverse le feu pour accomplir son dernier souhaiton. Suite. On termine ce qu'ils ont commencé. Et juste devant au bout de cette route sinueuse, trouver un moment que le monde entier doit voir une réunion que ni le temps, ni la distance, ni l'obscurité n'ont pu détruire. Le trajet vers Tanner's Bend fut long, silencieux et empreint de cette tension épaisse qu'on ne peut pas chasser quand on sent que la fin est proche, mais qu'elle est encore juste hors d'atteinte. Les collines ondulaient comme des ombres figées dans le temps, et la forêt semblait différente ici, plus sauvage, moins touchée. Evelyn serrait la carte que Rachel avait dessinée son pouce, effleurant l'encre comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre envoyer un message à son auteur. Elle jeta un coup d'œil à Scout sur le siège arrière. Il était recroquevillé, mais alerte ses yeux parcourant chaque virage de la route et chaque fois qu'elle murmurait le nom de Rachel, sa queue donnait un faible battement comme s'il savait, comme s'il se souvenait. Ils s'arrêtèrent sur un vieux chemin de gravier près du bend. Rien de marqué. Pas de panneau, pas de clôture, juste la nature qui engloutissait tout. Evelyn sortit et fut accueillie par l'air froid et un silence si pur qu'il semblait sacré. La femme qui avait signalé l'observation les rencontra là-bas. Une randonneuse à la voix douce nommée Maggie qui n'était toujours pas sûre de ne pas avoir tout. Imaginez. « C'était tôt le matin, » dit-elle, montrant du doigt que le début du sentier. « J'ai vu une femme près des arbres, mince pâle. Elle trébuchait et le chien, il ressemblait exactement. Au vôtre n'arrêtait pas d'essayer de la retenir. » La gorge d'Evelyn se serra. « Par où? » Maggie fit un geste vers un chemin étroit serpentant entre des broussailles épaisses. « Porti. »« Là? » Mais faites attention, ça devient raide et sauvage. Sauvage était un euphémisme. Evelyn. Louise et Scout se frayèrent un chemin à travers la boue, les feuilles et les bois denses qui n'avaient pas été défrichés depuis des années. C'était comme suivre des miettes de pain éparpillées par des fantômes. Les branches éraflaient leurs manteaux et les pierres meubles rendaient chaque pas risqué. Scout boitait, mais avançait avec une force qui défiait ses blessures. De temps en temps, il s'arrêtait, reniflait l'air, puis continuait. Il puisait dans un endroit qu'aucune carte ne pouvait atteindre. Des heures passèrent. Le crépuscule commença à tomber traînant de longues ombres sur le sol de la forêt. Et puis, Scout aboya. Juste une fois. Fort. Urgent. Il fonça sur la gauche dérapant, sur la roche moussue, puis se figea. Evelyn le suivit, le cœur battant la chamade. Là, sous un pain pourri, il y avait un petit morceau de tissu, bleu d'hôpital, une manche déchirée, et à côté, des gouttes de sang fraîche. Louise s'accroupit. « C'est récent, dit-il, la voix symbocise. » Scout renifla. Le sol puis commença à creuser frénétiquement. Evelyn s'agenouilla à côté de lui. Et puis, sous un enchevêtrement de feuilles et de vignes, elles le virent. Une ouverture étroite, une grotte. Evelyn regarda dans l'obscurité, son pouls martelant ses oreilles. « Elle est là-dedans, » murmura-t-elle. « Je peux le sentir? » Louise hésita. « Evelyn, si elle est blessée, elle est vivante, » dit Evelyn. Sa voix était un feu. Elles entrèrent lentement les lampes de poche balayant les parois de pierre. L'air était humide et immobile. Elles s'enfoncèrent suivant les traces de pas sur le sol et l'écho doux et étrange du souffle de Scout. Le silence était assourdissant. Mais puis, un son doux. Pas une voix, pas un cri.
Un battement de cœur. Scott bougea plus vite, puis s'arrêta au fond de la grotte. Et là, recroquevillée dans l'ombre, il y avait Rachel. Elle était à peine consciente. Son visage pâle, ses lèvres gercées. Un bras serrait quelque chose contre sa poitrine, la chaussette, déchirée. Ses yeux s'ouvrirent au son du gémissement de Scott, et quand elle vit Evelyn, elle haleta. Un seul mot. Sauf. Evelyn tomba à genoux. Ils sont saufs, tous les trois. Ta mère attend. Tu l'as fait, Rachel. Tu les as sauvés. Rachel essaya de parler à nouveau, mais le poids de l'épuisement écrasa ses mots. Evelyn la serra contre elle. Tu as tenu assez longtemps. Tu les as ramenés. À la maison. La radio grésilla. Évacuation médicale en approche. Appela Louise depuis l'entrée de la grotte. Ils seront là dans 5 minutes. La respiration de Rachel ralentit. Ses yeux se fermèrent. Mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était le soulagement. Elle avait fait l'impossible. S'était cachée d'une menace, avait accouché dans la nature, avait élevé ses bébés avec un chien comme ange gardien, et maintenant, enfin, elle pouvait lâcher prise, parce que le monde l'avait rattrapée. Le corps de Rachel était froid au toucher, mais son pouls faible et fragile se battait. Toujours. Evelyn la serra doucement, murmurant des choses auxquelles Rachel ne pouvait pas répondre, mais qu'elle avait besoin d'entendre. « Tu as tenu bon pour eux pour nous. Et maintenant, nous te tenons. » Scout se recroquevilla à côté d'elle, comme un soldat gardant sa reine, ses yeux observants. Chacun de ses souffles. Son museau effleura son bras une fois, et ce minuscule geste fut suffisant pour faire naître un sourire à peine visible sur ses lèvres gercées. Quelques minutes plus tard, le son des palets d'hélicoptères fendit le silence. L'équipe d'évacuation médicale descendit une civière et se posa rapidement. Louise aida à les guider dans la grotte et pour la première fois, Evelyn se permit de croire. Ça ne finirait pas en tragédie. Pas aujourd'hui, pas après tout. Ils installèrent Rachel sur la civière, sa main s'accrochant toujours à la chaussette de bébé déchirée comme à une bouée de sauvetage. Evelyn ne lui demanda pas de la lâcher. Elle la glissa juste à côté de sa poitrine et murmura « Tu rentres, Neil, à la maison. » Le vol de retour fut rapide, urgent, mais de la meilleure façon possible. Et quand ils se posèrent sur l'héliport de Sainte-Myriam, le monde qui attendait, en dessous n'était pas le même que celui que Rachel avait quitté. Il y avait des infirmières alignées, des médecins figés en plein milieu de leur service, des gens qui regardaient comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. Et au milieu de tout cela se tenait Liliane, la mère de Rachel, serrant la main d'un de ses petits-fils canins qui remuait la queue comme si la réunion de famille avait déjà commencé. Alors que la civière sortait, Liliane fit un pas en avant. Pendant un moment, elle ne put bouger ses pieds enracinés au sol, son cœur bloqué dans sa gorge. Mais alors, les yeux de Rachel papillonnèrent. Elle cligna contre la lumière, plissa les yeux vers la foule, et quand elle vit sa mère, elle haleta. « Maman !» Liliane se brisa. Elle se précipita et prit la main de Rachel, dans les siennes sanglotant, comme si le monde s'était ouvert et avait déversé toutes les émotions. Dans cet unique moment. « Tu es revenu vers moi, » murmura-t-elle. « Tu es revenu, » répondit Rachel à peine audible. « Je devais le faire, pour eux. » Evelyn se détourna, mordant sur ses larmes. Voilà à quoi ressemblait la survie. Pas propre, pas facile, mais brute, sacrée et gagnée. À chaque souffle. Scott fut amené ensuite un vétérinaire marchant à ses côtés encore connecté à la perfusion. Ses yeux trouvèrent ceux de Rachel, et même à travers l'épuisement, ils partagèrent quelque chose qu'aucun langage ne pouvait capturer. Un lien forgé dans la peur, affûté dans la survie, et cimenté dans un amour absolu incassable. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se propagea, comme une traînée de poudre. Des fourgons de presse campèrent devant l'hôpital, des journalistes supplièrent pour des interviews, mais Rachel dit non à la plupart d'entre eux. Sa priorité n'était pas de devenir virale. C'était de guérir, de reconstruire, de tenir ses chiots et de marcher à nouveau dans les couloirs, avec Scout à ses côtés. Et puis vint le jour inattendu, lorsque Rachel se tint sur une estrade d'Anti, la cour de l'hôpital, et annonça le lancement de Scouts Light, une fondation dédiée aux survivants, de traumatismes et aux animaux sauvés. Sa voix était encore douce, mais elle portait à travers la foule. « Ce chien m'a sauvé, dit-elle.
Il n'a pas seulement ramené mes bébés à la maison, il a porté notre histoire. Et je veux aider d'autres personnes à porter la leur. Les gens pleurèrent, applaudirent. Mais le moment le plus fort fut le moment silencieux quand Rachel s'agenouilla à côté. De Scout le regarda dans les yeux et murmura « Nous y sommes arrivés. » Ils y étaient arrivés. Ensemble, des bois au monde, des murmures à un rugissement. Cette histoire n'était pas seulement une histoire de survie. C'était une histoire de choix, choisir l'amour face à la peur de la force. D'une mère de la loyauté d'un chien et des liens incassables qui nous unissent même lorsque le monde essaie de nous déchirer.